Nathan est vidéaste dans l'immobilier. Le premier mois qu'on a bossé ensemble, il a encaissé 11 000 € de chiffre d'affaires. Depuis la fin d'année dernière, on a reconstruit son business de zéro. Et il y a quelques jours, on a passé 24 heures non-stop ensemble. Offre, avatar client, stratégie de contenu. Dans cette vidéo, je te montre exactement ce qu'on a fait sans aucun filtre. Si t'es vidéaste et que tu veux scale ton activité, reste bien ici. Là, concrètement, on va lister au niveau de notre packaging les éléments qu'on met à l'intérieur. Ouais. Donc, comme on avait dit, au vu des problématiques, on a déjà la fondation qui va être forcément le batch content. Ce qu'on fait, j'aime bien l'idée de proposer 2 packs, Ouais. 15 et 30, parce que je pense que ça, t'en as qui n'auront pas forcément le budget pour 30 et à qui 15, ça peut suffire. Ouais, je suis d'accord. En sachant qu'il n'y a pas que ça, du coup, il va y avoir plein d'autres éléments dedans et tout. Ouais. Ok, donc. Direct. Est-ce que pareil, est-ce qu'on varie, est-ce qu'on fait que du podcast? Vraiment décor, facecam, quitte à changer, je sais pas, on fait genre 3 décors. Ou est-ce que c'est que du authentique? En mode vraiment, on fait un shooting de bien et après je le suis toute la journée. Ça, ce serait Où le est-ce qu'on must. ferme Ah, que authentique? Ce serait le mieux, je pense. Pas un mix des deux? Bah, c'est que j'ai peur que ça prenne trop de temps, alors que, tu vois, si tu veux vraiment une offre clé en main, faire tout dans la même journée, t'as pas de poser en studio ou quoi, genre vraiment là, c'est tout enchaîne, tu le suis pendant la journée, tu lui poses des questions, machin. Ouais, et on fait un tournage de bien, Ouais, s'il a pris l'option. exactement. Et du coup, ouais, il y a la fameuse vidéo de bien aussi. Comment est-ce qu'on l'incorpore? Est-ce que c'est un upsell? Est-ce que c'est inclus dedans? Tu vois? Est-ce que, en fait, ils auront vraiment le besoin d'avoir une vidéo de bien par mois? C'est ça la question. Ça, pour moi, ça va vraiment dépendre des clients, ça. Il y en a qui auront besoin, il y en a même des fois, peut-être, ils auront besoin de 2, ou il y en a, ils auront pas besoin. Je pense que ça va être assez variable, ça. Ouais. À la limite, T'es pas convaincu? je sais pas. En fait, je me dis, ce qui serait bien, c'est d'avoir notre offre où il y a du coup que du batch pour les agents IMO avec tout l'accompagnement et tout. Et en fait, il y a un tarif préférentiel sur les vidéos IA que t'intègres en upsell dedans. Ouais, complètement. Et tu sais, tu le marketes en mode, bah, de base, voilà, une vidéo IA, c'est genre 1K. Et là, pour genre, je sais pas, 600, on te rajoute ça dedans. C'est ça, ouais. Genre, Ça, si je pense, c'est intéressant. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Ouais. Comme ça, t'as cette partie récurrente Et avec ça s'adapte option. aux besoins quand vraiment il y a un besoin. C'est ça. Et toi, ça te permet de tout grouper sur les journées quand on a. Quand on n'a ça. pas, tu fais juste une journée brand classico. Carrément. Donc 15-30, 2 formats. Ouais. Ça, c'est bien. On a dit accompagnement, peut-être un appel mensuel dans un premier temps. Ouais. Planification. Planification, contenu, programmation. Programmation, je trouve ça, ouais, ça leur parlera peut-être plus. Ah, ok, c'est un autre. Programmation de contenu. Stratégie. En vrai, la stratégie, ouais, hein. Genre, C'est vrai, je pense qu'ils auraient besoin. Les éduquer là-dessus, tofu, mofu, bofu. Ça va leur parler de malade. Est-ce que c'est pas programmation de contenu un peu? Planning éditorial. Et ça, faut le quantifier avec, par exemple, un audit mensuel, tu vois. Dans l'appel mensuel, je le cale l'audit à la rigueur, genre on fait le point sur les stats. Ou alors ça peut faire 2 appels, ça peut faire un appel peut-être pour préparer le tournage. Mode ok, de quoi on va parler, appel de pré-tournage, et après, récap. Et est-ce que tu ferais pas ça en présentiel, avant le tournage, avec tes clients? Genre en mode tu prends 2 heures avec eux le matin, et après vous tournez tout le contenu le reste de la journée. C'est qu'avec mon offre actuelle, j'aurais du mal à le caler, mais là, en soi... Ouais, comme ça, tu fais tout sur la même journée, ça te bloque je pas. pense surtout au contenu. C'est-à-dire que tu peux tourner tous les audits en présentiel avec tes clients, et ça t'alimente tout ton batch. T'as pas de batch à tourner. C'est que du contenu avec des clients. Ouais, la Marvin Diaye. Au max. Truc trop puissant, genre. Ça se teste? Ça se teste. Ouais. Et si c'est trop chronophage, bah tu passes sur les appels. Et du coup, peut-être un appel mensuel de débrief. Ouais. Ça, je pense que ça peut minutes. être cool. KPI, nickel. Ouais. Donc il va falloir les traquer. Donc 2 calls par mois en gros.
À 2. Enfin, de call. Non, pas call, mais de rendez-vous. Ouais, de rendez-vous. Un meeting qu'on fait en présentiel. Ils vont kiffer en plus. Tu leur payes le café et tout. Ils vont trop kiffer pour le relationnel. C'est hyper intéressant. Tu vois, c'est pour ça, je te dis, même nous, là, on commence NV à faire ça, les audits en présentiel. Comment tu peux, genre, arrêter un service comme ça une fois que tu y as goûté? C'est impossible. C'est trop de valeur perçue, non, tu vois. C'est trop puissant. En fait, le présentiel, j'ai l'impression de parler que de présentiel en ce moment, parce qu'en fait, on est trop allé dans le digital. Tu ramènes du concret et des trucs qui sont vraiment utiles pour tes clients. T'as tout gagné, en vrai. Ouais. Franchement. Hein. Ok. Là, on tient un truc déjà pas mal. Là, j'aime bien l'aspect présentiel. En plus, l'immobilier, c'est vraiment... C'est concret, quoi. C'est que du présentiel. Les visites, c'est en présentiel. Enfin, tu vois, c'est un métier où t'as du contact. Et je me rendais compte, t'avais plein de gens qui me contactaient, qui étaient en mode, est-ce qu'on peut se boire un café ou venir dans nos bureaux, tu vois. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus attachés au présentiel que dans un autre domaine. Donc, leur proposer une offre en présentiel, c'est ultra pertinent, je pense, dans ce domaine. Ouais. L'accompagnement, le meeting. Moi, je me dis en début, un refond de leur profil Insta. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des profils pas optimisés. Et tu leur fais une séquence de story épinglée, de présentation, genre. Ouais. Et ça, je proposerais même un upsell vidéo de présentation. Je fais ça avec un couple d'agents, ça a super bien marché. T'as de la stat à leur montrer, genre? Enfin, du retour. Ouais, si tu tapes... pour la vidéo de présentation. Enfin, si tu vas sur mon profil, en fait, elle y est. On est en collab, l'année dernière. Elle avait fait, pour une vidéo de présentation, je crois qu'elle est à 8-9 000 vues, tu vois. Alors, je pensais pas que ce serait du contenu qui... Pour moi, c'est un truc que t'épingles. C'est... Là, tu vois, suivez-nous. Ah, c'est une vidéo de présentation, ça. Ouais. Et moi aussi, ce qui peut être intéressant aussi à leur proposer, c'est... Tu vois, là, pour ces clients-là, sur les 2 jours, ils ont contacté 3 clients et on a fait du coup vraiment de ces retours clients comme je fais sur le profil, 3-4 questions en mode interview et je leur montre ça. Là, tu vois, c'était pour... j'aurais dit, je vous l'offre, ça change pas grand-chose, mais c'est potentiellement quelque chose qu'on peut caler dans l'audit de démarrage. Tu vois, tu prends 2 clients et paf, on te fait ta petite bulle avis client en vidéo. Ouais, carrément. Ouais, tu les fais venir sur le tournage et... Ouais, c'est ça. Tu rejoins les clients, ils en ont tous 1 ou 2 avec qui s'entendent bien, qui peuvent faire venir. On est d'accord, engagement de 3 mois. Engagement de 3 mois, mais genre vraiment égal test. Tu le marketes comme un test en appel. Et l'argument, c'est quoi? C'est il nous faut au moins 90 jours pour avoir des premiers résultats. Ouais, un mois, ça ferait pas la stratégie. Et en 1 mois, on peut voir aucune évolution. On a besoin de pouvoir ajuster sur le 2e et le 3e mois. Et au bout de 3 mois, on sera fixé sur où est-ce qu'on en est, tu vois. Ok. Sauf qu'en 3 mois, la personne, elle tente de s'habituer à ton offre, de goûter à ton service, d'être habituée à ce que tu programmes, et tu sais que dans le pire des cas, tu downsell un peu, mais tu vas continuer. Dans le meilleur des cas, tu maintiens. Dans le meilleur des cas, tu vas upsell. Ouais. Et ça, c'est très cool. Ça, c'est très très cool. Ah, photo. Dans le pack... Oui. Photo pour... 10, c'est largement suffisant par mois. 10 clichés photos, c'est amplement suffisant. Est-ce que t'en ferais pas, 20, tu vois, pour être large? Parce qu'en soi, ça coûte tellement rien, les photos. En termes de temps, mais t'as même pas de retouche à faire derrière. Tu vois, c'est vraiment juste, tu te déclenches et tu peux... c'est faire 20 clichés vraiment différents et qui font pas doublon, c'est pas mal. Hein. Ok, effectivement. Faut voir. Ouais, 10 dans un premier temps. 10, c'est déjà bien. 10 par mois. T'as de quoi faire des séquences de story, des miniatures, c'est pas trop mal. Ouais. Du coup, tu fais une template Canva. Ouais, exactement, une template, du coup, dédiée à ça. Ouais, elle est immense, l'offre. Ouais. Genre, je me dis, même 1 000 €, ça fait... 1 000 € pour tout ça? En fait, on va prendre 3 mecs. Ouais, et on teste à 1 000 €. Voilà. Et on voit comment ça réagit. Si ça réagit bien, cash. Ouais, clairement. Cash. Ça, c'est une offre à terme, Ouais, donc 1 000 €. On la price au minimum de 40 à terme, cette offre. Ouais, je pense, 1000 en vrai, là, je me dis, tu vois, 1000, du coup, moi, je délègue les 30 réels à 400. C'est ta seule charge. Ouais. Entre guillemets. T'auras ton mec avec le fixe qui s'occupe de la programmation. Ça te retire cette charge-là. Ouais, sans après, c'est un test, la vérité, tu vois, si tu marches pas trop sur les premières, c'est pas grave parce que ça te fait du résultat. C'est vraiment un test, 3 premiers mois. Exactement. Gros, après, l'idée, ce serait de les garder et de les re-signer derrière et tu vas pas leur faire un truc en mode maintenant, c'est à 2000. Ouais, c'est vrai. Donc. Faut pas un prix trop bas non plus. Exactement. Ça, c'est 5 clients, tu fais 10K de MRR. Ouais.
Mais est-ce que, ouais, il faudra avoir, je pense qu'il va y avoir aussi il va falloir le marketer. Ouais, il va falloir le marketer, c'est vrai. Oui, si tu garantis des résultats, en vrai, ouais. Ça va être la stratégie de contenu. Ouais. C'est ce qu'on va voir, Ça va être la stratégie de contenu. Comment est-ce qu'on va marketer cette offre intelligemment? Et c'est pour ça qu'il va nous falloir des mecs en test. C'est pour non seulement améliorer l'offre, mais c'est pour pouvoir communiquer dessus. Ouais. Aussi. Oui, avoir des résultats, ouais. Il va falloir en parler. C'est quoi ton avis sur avoir un compte perso, un compte de l'agence? C'est trop tôt. Ok, parce que moi, en vrai, ça, je sais que j'ai envie de le faire le plus tard possible. Ouais, non, genre, j'ai vraiment la flemme de commencer à réfléchir. Je trouve déjà un compte, c'est dur à alimenter régulièrement. Alors, commencer à se dire, ah putain, attends, ça, c'est pour l'agence et tout. Les gens, ils se prennent trop la tête avec ça en mode, ouais, je dois avoir un compte portfolio et un compte machin. Je sais pas, pour moi, c'est... Fais déjà, genre, 2 réels par jour. Et après, quand t'es bon là-dessus, là, tu te fais un petit compte vitrine. Nous, le compte NV, c'est que de la vitrine. Genre, ouais, ça, c'est côté prod client. Ou alors, on se met en cross-post dessus. Tu vois. Ouais, d'accord. Mais au moins, quand t'arrives dessus, genre, c'est dans notre bio, t'arrives, bon, bah là, social proof. Tu vois, je te parlais des athlètes de MMA. D'accord. Et du coup, offre de démarrage, concrètement, on le fait en mode contrat ou on le fait en mode devis de 3 mois? Contrat. Déjà, faut qu'on définisse un peu les codes de notre brand bien comme il faut, tu vois, je pense. Donc, genre valeur et tout, ou partie visuelle aussi, genre avoir une DA? Le global. Le global, ouais, je suis chaud. En fait, ce qui serait bien, c'est que t'aies un book de DA. Donc tu vois, genre... Ah ouais, ça vaut vraiment le coup de le faire pour moi? Ah, pour donner aux gens? Ouais, pour donner à Claude, tu sais, pour qu'il te fasse des documents brandés, ce genre de trucs, par exemple. Tu vois, t'as tout qui est mentionné là-dedans. Les inspirations, l'identité visuelle. C'est Claude qui m'a fait ça. Est-ce que t'as besoin d'aller autant dans les détails si tu lui donnes... L'image de marque, genre le positionnement. Ah ouais. Les valeurs. Okay. Voilà. La vision. Les règles de production. Les 4 piliers éditoriaux. Voilà. En fait, t'as tout globalement résumé sur ce doc. Et en fait, quand tu veux faire des templates, par exemple des assets de plans de tournage, ce genre de trucs, bah tu peux envoyer juste ce document à Claude. Et lui, il a de la matière pour travailler et te créer un document comme ça, quoi. Genre avec genre pour un plan de tournage? Ouais. J'ai du mal à voir à quoi ça lui sert d'avoir tout ça pour un plan de tournage pour un client. Bah, en fait, il va juste faire dans ta DA tes documents. Je regarde, j'ai fait un document d'avatar client, il me l'a fait dans la DA de ce qu'on utilise d'habitude. Okay. Ça permet de standardiser tes documents, de les envoyer à un monteur. Genre un monteur qui commence à travailler avec toi, bah tu lui envoies juste ce document, tu vois, il y a toute ta brand déjà qui est centralisée là-dessus. Est-ce que genre dans un premier temps, tu vois, je me dis là je vais travailler avec Félix, tu vois, je sais pas, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire le 80-20 d'un document comme ça? Genre, je sais pas, 2 polices, dans quel cas les utiliser, je sais pas, elle pour les gros titres, elle pour les sous-titres, une couleur primaire, une couleur secondaire, et peut-être, je sais pas, des réglages de shadow, tu vois, pour le texte, et ouais. Je sais pas, je me dis, pas l'impression que c'est le plus gros levier aujourd'hui de réfléchir à mes piliers, je sais pas, les valeurs, peut-être que oui, pour le positionnement, mais, tu vois, je peux pas faire un document comme ça. Je sais pas si tu vois, si on peut pas trouver un entre-deux avec les infos essentielles qui permettent, bah après, c'est vraiment un doc où on va regrouper tout ce qu'on va travailler, même sur ta brand, tes valeurs et tout, quoi. Ok. Tu vois? Ouais. En fait, ça permet de créer un SOP que tu peux utiliser dans le temps. Ouais, c'est vrai. Tu peux le faire avec Claude. Regarde, je vais te le airdrop. Comme ça, tu as l'exemple de côté. Tu l'envoies à Claude, tu lui dis fais-moi un doc similaire avec tous les codes que je vais te donner. Ok. Voilà, il va te prendre ton document. Ouais, sinon je lui demande de me poser des questions. Ouais. Ça fait texte trop. Et pareil pour l'avatar. Ah, je suis chaud. Faudrait que tu fasses un doc d'avatar comme celui que je vais t'envoyer aussi. Comme ça, même, regarde, demain, quelqu'un qui rejoint ta team, tu lui envoies ton document d'avatar client. Ouais. Au moins, c'est au clair. Dans l'idée, qu'est-ce qu'il faut qu'on définisse? Évidemment, l'ADA, les typos, les couleurs, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'on fait revenir? Nous, on veut quand même quelque chose de premium, donc il faut trouver une DA qui est en cohérence avec ça. Pour ça, du coup, tu vas pouvoir travailler dessus tranquillement de ton côté. Ouais, ça, on a besoin de le faire là maintenant. Faut définir tous ces codes-là, mais faut aussi en fait se poser la question de qu'est-ce qui fait que les gens ils signent vraiment chez toi au-delà de Nathan, il fait des belles vidéos. Genre quelles sont les valeurs qui leur parlent à mettre en avant, tu vois. Valeurs ou arguments? Moi, je peux te donner des retours clients qui reviennent souvent sur ma façon de travailler. Ouais.
Mais souvent on me dit c'est carré, c'est très professionnel, t'as l'air de kiffer ce que tu fais. Ok, donc le côté passionné déjà. Tu mets à l'aise. En général, ouais, ils sont en mode, putain, c'est très pro, ouais, c'est ça, c'est préparé, tu vois, l'aspect script. Le côté carré, ouais. Ouais, ça. Je sais que c'est un côté que j'ai de manière assez naturelle, tu vois. J'aime bien être assez organisé. Je pense que c'est un truc de ma personnalité, un petit peu. Okay. Avant qu'on continue, si ce genre de contenu te parle, pense bien à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. On sort régulièrement des vidéos comme celle-ci, des audits, des coulisses, où on te montre des cas concrets de vidéastes qu'on accompagne. C'est 100% gratuit, ça pourra changer pas mal de choses dans ton activité, ça j'en suis certain. Allez, on reprend la vidéo. Ensuite, pour, comment dire, le côté stratégie. Bon, tofu, mofu, bofu, ok, bon, ça on connaît, on n'a pas besoin de revenir dessus, c'est ok. Là où ça va être important, c'est de voir ce qui nous manque dans notre contenu. On sait qu'il faut faire du volume, ça c'est pas un secret, on va pouvoir déléguer, on va pouvoir faire plus. Ok, très bien. Là, ce qui nous manque, on a dit, c'est de l'authenticité. C'est parler de nos clients, de nos gros clients. En fait, là, ce qu'on est en train de développer, c'est une dinguerie, mais les gens le savent pas, tu vois. Donc du coup, j'ai vu les petits contenus avec Barnes et tout. Ça, c'est stylé, c'est pas mal. Donc des formats variés, dans différents cas, différents contextes, en lien du coup avec les codes de la brand. Et surtout, il nous faut, je pense, beaucoup plus dans le cadre d'authenticité de contenu avec nos clients. Vraiment en mode interview client, comme je fais déjà. Show don't tell. Faut le montrer, tu vois. Ça, je suis un connard parce que j'en ai... je pense j'ai genre 5 interviews clients qui sont pas montées. Et si tu prends du coup, si un réel c'est une question, genre je pense j'ai 20... Là j'ai 20 réels, tu vois, qui dorment de retour client. Ouais, c'est énorme. Ouais. En Bofou, c'est énorme. Même ce que tu vas pouvoir faire, c'est du coup avec les audits. Tu vois, on a filmé tout un audit de 30 minutes comme ça. Content, en vrai, putain, mais oui. Content. J'ai fait un Tela en même temps où on monte des trucs en partage d'écran et tout. J'ai envoyé ça à Tristan pour des extraits. Et tu vois, tu filmes tous tes audits comme ça, free content. Tu fais au moins 8 à 10 extraits par audit. Tu fais genre 3-4 audits par mois. Ça te fait, t'as au moins 30 réels pour ça. Mais t'as tout ce que tu vas faire à côté. C'est-à-dire, tu peux envoyer du 2 fois par jour. Ouais, c'est ça, parce que j'étais en train de faire le calcul. En fait, là, si t'as juste 30 réels d'audit, là, tu commences à poster plusieurs fois par jour, du coup. Tu peux poster 2 fois par jour. Et rien ne t'empêche, c'est pas parce que tu délègues du contenu que toi, tu peux pas continuer à en faire. Pour retartiner du volume. Parce que là, on passe à 2 réels par jour. On va commencer à ramener de l'audience. Et c'est des actifs. C'est des actifs qui tournent dans le temps. Comme je te montrais, tu vois. Et puisque ton réel, il s'arrête pas de faire des vues, il ralentit, mais il en fait toujours de temps en temps, et tu peux tomber sur personne qualifiée. C'est pour ça que Marvin, il a des millions et des millions de vues accumulées, tu vois. Du coup, ça va être hyper puissant pour l'acquisition. Et en fait, nous, on aura... on pourra juste continuer à faire de l'acquisition à chaud, parce que si tu commences à poster 2 fois par jour, tu vas continuer à gagner des abonnés, on aura juste à les setter dans les abonnés, c'est vraiment free win, tu vois. Ouais. Pour le coup. Donc, du contenu authentique. Donc, va falloir continuer ces formats-là, bande noire un peu. Parler des clients, ça c'est super. Ce genre de format-là, de toute façon, bon, je sais pas s'il a fait des vues, mais en tout cas, il a fait de l'interaction. Première, un petit peu quand même, elle avait fait... ouais, tu vois, 2005 quand même pour un truc comme ça. Pas trop mal. Parce que c'est assez low effort à faire, pour le coup. Ouais. Ce qui est low effort, c'est les prods. Ouais, oui, ça c'est le... Ça, tu gardes, en plus, ça fait du portfolio, produit d'appel, les gens vont venir pour ça. Toi, ça va te les faire closer derrière sur l'offre qu'on a mis en place, c'est très bien. Ça, faut continuer à bombarder. Plus c'est en collab, c'est-à-dire, ça te ramène des free leads, comme des petits pains. Les contenus un peu beaux, tofu comme ça c'est très bien. Ouais, ça pour le coup, c'est backstage. Voilà. Parce que ça, c'est du tofu ou du... Pour moi, c'est un peu plus du tofu quand même. Un peu plus du tofu, ouais. Ça, très bien. Ça montre le produit de l'intérieur et tout. C'est nickel. Ces contenus-là, du coup, on va essayer quand même de plus en faire avec nos clients que nous. Genre, à la limite, ça, c'est le truc qu'on peut essayer de switch. Moins de facecam comme ça. C'est vraiment le sujet. Ça m'arrange, c'est chiant. Ça me prenait du temps quand même à tourner ça. Si en plus, ça te prend de l'énergie, go virer ça et le remplacer avec du contenu avec tes clients. Ouais, pour le coup, les clients, c'est 5 minutes. Low effort. T'es avec eux. Ouais, c'est ça. Tu poses la caméra, tu leur poses... Avant, j'étais en mode, mais ça va prendre du temps et tout, ça prend 5 minutes. Et en plus, il y a ce côté authenticité qu'on va ramener.
Genre là, c'est concret, tu vois. C'était Nathan, il est avec ses clients, tu vois. Et faut qu'on le comprenne. Et du coup, dans les hooks textuels, des trucs en mode POV, j'explique à mon client pourquoi, nanana, tu vois. Plus pour les audits, ça, quand t'expliques un truc. Ouais. En fait, genre, chaque format aura son tofu, mofu, bofu aussi, tu vois. Intérieurement. Okay. Après, pour être honnête, go pas trop le conscientiser. Genre en mode, faut pas que tu te prennes la tête et te dire, genre fais du backstage. Ah ouais, là sur mes 30 réels du mois, j'en ai fait 7 en bofu, alors que j'aurais dû peut-être en faire 5 et plus en mofu. Oui, ça c'est une problématique que t'as quand t'arrives à maintenir le rythme. Ok, là tu as optimisé. Et encore, oui, c'est des règles de pourcentage. Dans l'idéal, il faut tant % de machin. Dans les faits, si t'as pas 100 000 abonnés, spam le tofu et fais un peu de bofu, tu vois. Et te prends pas trop la tête. Ok, ouais. Genre, vaut mieux mettre cette énergie dans le fait d'essayer de comprendre quel contenu marche et en refaire et faire plus de volume, tu vois. Moi, non, j'aime bien cette façon de penser. Ouais, pas trop théoriser le truc, enfin, genre un minimum, mais pas être en mode, ouais, attends, je fais une strat parfaite et au final, je ne poste jamais parce que la strat est pas parfaite, genre. Par contre, mets cette énergie dans de l'analyse de ce qui marche bien, tu vois. Ouais, ok. Genre, ok, celui-là, il a bien marché, pourquoi? Est-ce que ça vient du hook textuel? Peut-être j'ai mis un mot fort, un truc qui a fait réagir un peu, peut-être que c'est ce que je dis, peut-être que c'est le visuel qui parle. Est-ce que tu fais systématiquement des réels d'essai? Genre, moi, j'en ai fait pour A/B tester. Non, j'en fais rarement. Okay. C'est juste pour faire du repost de trucs qui ont très bien marché. Ok. Parce que tu vois, par exemple, sur ce réel backstage, juste en haut avec la Ferrari, j'avais posté 5 avec à chaque fois des plans qui changent, un texte qui change. Et j'ai eu un facteur, tu vois, ceux qu'on flop, ils ont fait genre 150, 200 vues. Et il y en a un, il a fait 2500 vues. Donc c'était un facteur plus de x10 et j'étais en mode, ah ouais, quand même, donc c'est lui que j'ai posté, tu vois. Ok. Mais ça m'a pris plus de temps, par contre. Parce que tu postes 5 fois, tu coupes ça. Enfin, c'est quand même de l'énergie, quoi. Essayer d'analyser un peu ce qui marche aussi, tu vois. Genre, analyser vraiment la data et tout. Ouais. Après, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut varier les formats. L'algorithme, j'ai remarqué qu'il kiffe vraiment pas spammer trop longtemps les formats. Parce que regarde, genre là, ça fait 300 vues, tous ces trucs-là. Alors que quand je l'ai posté la première fois, 2000 vues, 2000 vues, même le premier avec Michelou, 2400 vues, tu vois. Mais ça, du coup, les clients, si tu leur postes après 30 fois le même format, l'algo... Enfin non, mais du coup, faut varier les formats. Ouais, faut varier les formats. C'est pour ça que le côté authentique de tu les suis sur une journée, c'est génial. Oui, parce que t'es jamais dans le même endroit, en fait. Ça a beau être le même format, c'est pas la même, le même cadre, l'algorithme, il capte ça. Pareil, regarde, j'ai reposté un coaching. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas posté. Bah, il a fait ses vues. Ouais. Alors que si je regarde avant, 400 vues, 900 vues. Ouais, ok. 600 vues, 1002, 600 vues. Tu vois, genre, l'algo, il est smart, il va s'habituer à ce genre de truc-là. Donc, si tu leur proposes un petit, hop, tu vois, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un petit coaching, bon, bah, ça a bien push. Ça va. Beaucoup de tofu, avec des formats variés, authentiques, avec le plus de, genre, moins de facecam, plus de clients, plus d'interactions, avec des gens. Ou alors, Ce serait quoi du tofu avec des clients, du coup? Du contenu avec eux, bah, comme on a dit. Ah, témoignage? Ouais, ou audit. Ah oui, audit. C'est vrai qu'il y a la partie audit aussi. Putain, ça, j'ai hâte d'essayer, en vrai. Ouais. Ça, vraiment, free content avec tes clients. Après, du contenu solo. Là, spam la social proof. Genre, les clients avec qui tu bosses et tout, comme les contenus avec Barnes. Ça, c'est très bien. Et après, pourquoi pas se faire kiffer, comme on a dit, un peu de tofu, où t'intègres le côté lifestyle dedans. Donc, t'es à la salle, tu fais des contenus, ce genre de choses où Mais tu parles quand même d'un sujet en rapport avec ton business, on est d'accord? Ouais. Genre, par exemple, un sujet que j'aurais traité en facecam, bah, je le traite à la salle ou en courant, quoi. C'est ça. Tu prends un petit mic et tout, ouais, carrément. Mais en fait, c'est plus, tes hobbies, si je comprends bien, c'est plus des contextes. Tes hobbies, ça te permet de varier le contexte dans lequel tu délivres ton message, en gros. Exactement. Parce que tu vas pas être en mode, bah, regardez, je fais à la salle, je fais 15 wall ball. Non, t'es à la salle, tu parles, mais du coup, en gros, c'est un peu, dis-moi que tu vas à la salle sans me le dire clairement, quoi. C'est exactement ça, ouais. Ok. Exactement. En fait, j'aimerais bien, tu sais, des sortes de guidelines simples. En mode, je sais pas, pour tel type de contenu, tu mets une photo de toi, pour tel type de contenu, peut-être photo avec du texte, tu vois, je sais pas, ou des fois, peut-être,
C'est vrai, tu vois, je trouve là, tu commences à avoir les bandes noires, des fois, tu les as pas. Alors, certes, la miniature, elle te dit tout, t'as le look textuel, donc ça m'arrange, c'est facile. Ouais. Mais sexe feed est quand même pas... Bah après, mets juste des trucs dans la grille des réels. Genre ça, mets-le juste dans la grille des réels, tu vois, par exemple. Ouais, ok. Et tu laisses que les trucs vraiment esthétiques. Genre, tu laisses que tes prods. Ah oui, dans la grille des posts. Et du coup, c'est hyper propre. Et tous les autres, genre tout ça, grille des réels. Ah, c'est vrai. Grille des réels. C'est vrai que j'ai oublié qu'il me fait ça. Monte à ta DA. Bien défini. Ouais, et limite... Peut-être il y a un intérêt à faire les miniatures pour mes clients, du coup. Ceux qui cross-postent avec moi. Ouais. Parce que du coup, tu vois, à Sable Essence, ils mettent leur logo. T'en as d'autres, ils vont... Enfin, tu vois, chacun gère ses miniatures différemment. Donc du coup, si je veux un truc homogène, peut-être il y a un monde où je fais une miniature vite fait quand je leur livre une prod et je leur dis, bon voilà, en plus ils sont contents, ils ont la miniature. Ouais. Et comme ça, j'ai un peu la misère. Ok. Voilà. Et dans le global, plus de show don't tell. Faut montrer les choses. Ouais. Genre là, tu vois, les prods, Barnes, ok, tu montres, c'est cool. On a un client qui a obtenu un mandat, mets le screen du message du client. Et tu fais quoi? Tu fais un réel ou un post ou... Tu fais un réel et tu mets au-dessus... on a un client qui a signé un mandat exclusif grâce à cette vidéo. Tu mets le message au-dessus. Ah, donc tu utilises aussi les réels en mode un peu actualité, presque. Ouais. Presque comme une story, et après tu postes le réel, tu repostes le réel en story. Exactement. Ok. Et tu mets le screen du message du client hyper satisfait et tout, tu vois. Genre show, don't tell. Littéralement. J'en ai plein, je crois. Faut plus montrer. Ok. Beaucoup plus montrer. Et après, ouais, ça va être... Séquence de story. Séquence de story, hein. Et la bio aussi. Ah ouais, la bio. Ouais, en vrai, la bio, on peut la... Tu vois, c'est le truc chaud, limite, de le faire maintenant, tu vois, si ça prend pas trop longtemps. Ou de brainstorm 2-3 minutes dessus, mais... Ouais, carrément. On fait... Ouais, les séquences de story, c'est peut-être le plus gros levier pour l'instant. Parce que la bio, j'imagine, je pense que la bio, elle va évoluer aussi avec l'offre. En testant l'offre, on peut déjà avoir une première bio, mais... Je sais pas, quand il y aura d'autres résultats, ou peut-être qu'en testant l'offre, on va se rendre compte d'autres trucs qui au final sont plus pertinents, auxquels on n'avait pas pensé, tu vois, qui seront un retour direct du marché. On peut déjà réfléchir à la bio, ouais. Ouais. Effectivement. Comment tu définis ton avatar? Comment tu le personnifierais? Agent? Aujourd'hui, c'est plus des indépendants quand même. Indépendant dans l'immobilier? Ouais, c'est quand même plus ça. Indépendant dans l'immobilier. T'as... Indé dans l'IMO? Ça parle, ça? Indé dans l'IMO? T'aurais plus alors le truc de... Ouais, peut-être indép, je sais pas. Indé dans l'IMO, vas-y, de toute façon, en vrai. Indé dans l'IMO. Moi, je verrais un truc genre première ligne. Indé dans l'IMO, point d'interrogation. Pro de l'IMO? J'utilisais beaucoup cette formulation avant. Genre, quand j'ai commencé, c'était pro de l'IMO, envoie IMO en DM, c'était mes premières vidéos, je crois. Donc, pro de l'IMO, j'automatise ta création de contenu pour t'aider à trouver plus de clients. Un truc comme ça. On automatise ton contenu. Création de contenu. On automatise. On automatise ton... On automatise ou on... Ils font un verre forcément, ou je sais pas, tu vois, par exemple, il faudrait mettre du contenu en autopilote pour... Ouais, non, si, ça marche bien, ça. Mais du coup, tu comprends peut-être pas trop que c'est... Tu vois, là, moi, je lis ça, je suis en mode, est-ce que t'as un SaaS à me vendre, ou est-ce que c'est toi qui le fais? Ce que j'aime bien avec le on, c'est, ah, ok, c'est toi qui vas travailler avec moi pour le faire. Ou ouais, je sais pas, peut-être, ouais, après, peut-être tu comprends en regardant le compte. Du contenu en autopilote. On va tester les deux. Automatise ton contenu pour signer plus de... C'est quoi le final goal? C'est une bonne question. Final goal serait de leur amener des leads. Après, est-ce que ce serait des leads vendeurs ou acquéreurs? Ça va dépendre de chaque agent, ce qu'il veut. De prospect qualifié. Ouais. J'aimerais beaucoup réussir à utiliser un de leurs termes, tu vois. Parce que prospect qualifié, tu vois, tout le monde le... Enfin, c'est une promesse que tu vois de partout. Tu vois, tout le monde te dit, je te génère 10 prospects qualifiés par semaine. Enfin, je sais pas, moi, en vrai, je sais que quand je vois ça, je suis en mode, ok, vas-y, flemme. Peut-être qu'on peut prendre, tu vois, du coup, qu'est-ce qu'ils ont? Moi, je pense qu'ils ont plus besoin de... C'est ce que j'allais dire. Quel est le terme qui va être le plus fort pour eux? C'est ce que je me demande. Est-ce qu'ils ont plus besoin de vendeurs ou d'acquéreurs? Je sais que vendre, c'est compliqué, mais ça dépend des personnes. Vas-y, qui je prends? Genre, aujourd'hui, ça, pour moi, c'est peut-être l'étude de marché qui le dira, tu vois. Ouais. Dans tous les clients, tu verras, est-ce qu'ils ont plus besoin de vendeurs? Mais les deux. Pro de l'IMO. Plus d'acquéreurs / vendeurs. Pro de l'IMO. Un système de contenu clé en main pour obtenir plus de vendeurs / acquéreurs. Ça le fait le plus comme ça pour gagner de la place?
Ouais. Un système de contenu clairement pour plus de vendeurs acquéreurs. Avec un emoji ou paf? On verra après pour la forme. Là, c'est le copy. Et est-ce que on fout de la preuve, du coup? Parce qu'elle, tu vois, au final, elle a une bio sur 4 lignes. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que sur... On s'en fout, on peut mettre le CTA sur la 4e ligne, les gens, ils déplieront la bio. Ouais, parce que, tu vois, moi, je viens de capter ça avec la tienne. T'as le si mort, mais ça me hook. En implémentant système de vente durable, et du coup, tu vois, je suis en mode, tu vois, vu que le début est bon, je suis en mode, putain, vas-y, j'ai envie de lire la suite. C'est quoi les autres datas intéressantes, sinon? Les autres data, c'est la valeur des biens, les vidéos. On peut arrondir à 60, je pense. Ouais. C'est pas encore... Ouais, il en faudrait peut-être 100. Bah, c'est ça. À 100, ouais, avec... Ça sera peut-être plus pour la fin de l'année, je pense. Tu vois, peut-être... septembre, en octobre. Peut-être en octobre, il y en aura... on aura peut-être les 100. Sinon, la valeur des biens. La valeur des biens, je suis à plus de 100 millions. Je pense. Je sais pas... Barnes, tu vois, en 4 jours, j'ai fait 61 millions. Oui, je suis à plus de 100 millions. Là, genre, le week-end dernier, je foutais une villa à plus de 10 millions, je suis à 70. Tu peux mettre en bio Barnes? Je vois pas pourquoi je pourrais pas. Genre, dire que je travaille avec eux... Arthur Morel, il a fait ça dans sa bio, il est trop smart. Il a mis les entrepreneurs avec qui il bosse. Plus de 100 entrepreneurs accompagnés. David Laroche, qui est mis au magasin. Ah ouais, ok. On pourrait mettre un truc. Je vais le mettre et au pire, si genre, ça leur va pas, ils me le diront. Plus de 30 agents? Non. C'est ça qui casse les couilles dans l'immobilier, c'est tout, tu vois. Barnes, c'est une agence. Plus de 30 clients accompagnés. Ouais, je pense qu'ils en c'est le plus simple. Entre parenthèses, Barnes et t'en mets un ou deux autres qui sont connus, avec qui t'as bossé. Après, à la rigueur, je peux mettre le réseau, tu vois, IAD. Ouais. Parce que c'est pas un client en tant que tel, parce que chacun est indépendant, mais tu vois... Un truc qui a de la preuve dans ton milieu. Hors Barnes, avec qui t'as bossé. On va juste mettre un classique CTA, mais par contre, par la suite, je pense que mettre un petit... Genre pour... Parce que audit gratuit. Je reflète juste sur le contenu. Ça peut être un bail de... Tu sais, petite séquence de story, into, ok, cette semaine, j'ai 3 créneaux d'audit gratuit. On se prend un appel de 1 demi-heure et j'analyse votre profil et... Ouais, à mort. Ça va trop bien. Ça leur donne une incentive à venir en R1, tu vois. En fait, l'audit, c'est un R1, quoi. Ça va trop bien marcher, ça, si tu fais ça. J'en suis persuadé. Parce que t'es là, c'est gratuit, tu vois. C'est gratuit, tu vois. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Non, faudra le tourner plus en mode genre, je cherche un agent ou, enfin, tu sais, tu cibles, tu targetes un mec. Genre en mode, ah oui, un agent qui est bloqué, qui ce mois-ci, je terre un agent là qui est coincé sur son contenu, machin et tout, et je lui offre une session de 30 minutes d'appel avec moi. Ah, tu dis un, même si t'en prends, je t'en fous. Oui, c'est des rares. Tu collectes derrière, tu collectes. C'est vrai, putain. Tu collectes de fou. Ah ouais. Mais ça a bien marché. Une vraie séquence bien scriptée et tout, ça va très bien marcher. Ok, putain, j'aime bien ça. D'accord, ça rend, tu le traites comme un R1, quoi. Ouais. Enfin, tu cadres un peu différemment, peut-être, mais à la terme, c'est... Mais tu vas regarder tout ce qui va pas, tu vois. Tu vas pointer les douleurs, tu vas créer la douleur. Tu sais que ça, je me pose la question, parce qu'en vrai, une fois que t'es un minimum éduqué au closing, tu vois un truc gratuit, tu sais que si t'y vas, c'est que tu risques de te faire closer. Mais tu vois, je me demande si à quel point c'est répandu. Ils auront un intérêt. Ouais, c'est vrai. Évidemment, ils seront intéressés par ce que tu peux proposer. De toute façon, tu poses le cadre d'entrée de jeu, tu vois. Tu dis, bah écoute, est-ce que ça te va si je t'explique comment jouer l'appel aujourd'hui? Moi, l'idée, c'est que je te pose des questions, je vais voir un peu ce que tu as déjà mis en place, on va essayer de déceler un petit peu ce qui coince aujourd'hui. Voilà, quoi qu'il arrive, tu repartiras quand même, je pense, avec plus de clarté de cet appel, ça c'est évident. Maintenant, c'est pas sans surprise. Tu sais de toute façon moi ce que je propose aujourd'hui. L'idée c'est aussi de voir si derrière il y a des pistes de travail que nous on pourrait mettre en place ensemble dans le cas où vraiment on se rend compte qu'il y a des problématiques sur lesquelles on peut travailler vis-à-vis de ton contenu. Et l'idée naturellement c'est que si c'est le cas, on se refera un appel pour approfondir un peu. Est-ce que t'es ok à l'idée qu'on fasse ça, tu vois? Ouais, t'es transparent avec lui dès le début. Ouais. Ok, ouais, j'aime bien l'idée. Et du coup, si on se refait un appel, c'est R2. C'est ça. Ouais. Exactement. Et Ok. là, tu pitcheras tes offres. En fait, ce qui serait bien, c'est une grosse séquence full social proof. Maintenant que t'as réuni les témoignages qu'on voulait là, qu'on a Barnes qu'on peut mettre en avant, une grosse séquence de bienvenue. Je vais te montrer NV, ce sera plus parlant. Ouais, je suis chaud. Voilà. En mode, c'est preuve à mort. Ah non, faut vraiment qu'on leur fasse. Non, il est nul. Ouais, mais Barnes, en vrai, le problème, c'est que
je vais pas trop parler de résultats parce que non, c'est pas tu vois, c'est un compte à 300K quoi. Tu vois, genre c'est tellement différent de ce que je fais que je préfère juste utiliser leur nom, dire OK, voilà, on travaille comme ça, mais c'est c'est vraiment à part, tu vois, en termes de livrable final. Ouais, mais non, là ça va être une séquence de bienvenue en mode on va mettre un résultat client, pas Barnes, un résultat client en mode ça c'est le résultat qu'on a obtenu sur la dernière vidéo avec telle personne. Donc sortir un gros truc, soit un mandat exclusif, une grosse réaction, un gros truc comme ça, tu vois. Ça va être ton pattern interrupt. Après, t'enchaînes genre sur d'autres résultats pour vraiment amener full proof. Attends, je prends des notes, sinon je vais mieux le faire. T'as un module là-dessus, si jamais aussi, du coup. Ok. Ça t'intéresse. Mais en gros, ouais... Donc tu peux mettre un vocal, un screen... Bien sûr. Je t'en fous, quoi. Pattern interrupt. Faut que ça arrête les gens, tu vois. T'hésites pas au niveau du visuel, tu sais, à jouer sur les superpositions des éléments. Ça apporte quoi, du coup, c'est quoi, c'est pour que ça ait là? Ça retient mieux l'attention. Ah ouais? Ouais. Genre le fait de vraiment réutiliser le même background, mais superposé? En général, ouais. Ah ouais, parce que tu sais que t'es dans le même truc, va y en avoir après, quoi. Ouais, c'est ça. Ça captive un peu en général. D'accord. Voilà. Donc, ouais, pas mal de proofs supplémentaires que tu rajoutes derrière. Donc, tu fais un client ou t'en mets plusieurs? Non, tu fais... d'accord, tu mets un résultat, tu parles d'un c'est un résultat, et puis après, tu mets... et ça, c'est sans compter les plus de 30 personnes qu'on a pu accompagner depuis le début d'année, etc. Tu vois, et là, tu mets plein d'autres petits retours écrits, mode vraiment pluie de preuves sociales, tu vois. Et là, tu vas gentiment commencer à traiter un peu, pré-traiter tout ce qui va être les objections. Donc moi, je l'ai mis, on le sait, la vidéo, c'est un milieu artistique. Beaucoup pensent que c'est complexe de vraiment scaler son activité. Laisse-moi te présenter les 3 clés qui m'ont permis de changer la donne récemment. Donc là, ça peut être, je sais pas, je vois tous les jours des indépendants, donc des professionnels dans l'IMO, qui sont très compétents dans ce qu'ils font, mais qui n'ont pas les clients à la hauteur de leurs ambitions, ou alors qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent réellement en termes de traction, et, tu vois. Donc c'est bien, ça joue sur l'ego un peu. Tu vas venir cibler cache une douleur. Ouais. Ouais, les gens, mais putain, je suis bon, mais j'ai pas ce que je mérite, quoi. Ça joue un peu sur l'ego, c'est cool. Exactement. Et du coup, après, tu donnes... Ouais, donc là, tu introduis à ton mécanisme et à ta méthode. Après, en 3 étapes, par exemple, tu vois. Donc t'as remarqué, il y a du show don't tell H24. Hein. Il y a des screens tout le temps. Ouais. Partout. Même là, il y a des screens. Tu vois, capter. Ah oui, donc en vrai, c'est même si le texte n'a rien à voir, tu mets quand même 2-3 résultats. Non, bah là, regarde, capter, on parle du contenu, donc je mets des social proof de contenu, tu vois. Ok. J'illustre, en fait. T'illustres tes propos. Tu parles de batch content. Mets une photo de toi en train de faire un batch content avec ton client. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est t'illustres. H24. Acquérir. Donc là, je mets une photo de moi en call. Système R1, R2. T'expliques très brièvement, mais c'est vraiment sans trop détailler, quoi. 3e étape. Je mets des screens qu'on a avec nos clients. Boum. En résumé, tu passes de prestataire à partenaire. Focus sur un jeu long terme avec des clients qualifiés. Ah ouais, après, du coup, petit retour client vidéo, quoi. Tu remets une couche, encore. Genre transformation ou alors résultat concret. C'est bien, tu vois, de rajouter un témoignage vidéo en plus là-dedans. Ça rajoute du concret encore. En fait, c'est crescendo, le mec qui se mange la séquence, c'est petit à petit, tu vois. Oui, là vraiment, pour moi, t'enfonces le clou avec la vidéo, c'est... Donc là, tu t'y attends pas. Tu peux mettre genre témoignage vidéo, et après, là, on pourrait caler le petit Barnes en mode... Et d'ailleurs, ça nous permet même aujourd'hui de travailler avec des personnes que tu connais peut-être dans ce milieu, comme par exemple l'agence Barnes avec qui je collabore depuis maintenant tant de temps. Tu vois. Un truc comme ça. Ok. Donc tu vois, tu le cales de cette manière-là. Ouais. Mais tu mets la social proof, cache. Et après, du coup, c'est là où tu vas enchaîner sur ton CTA gentiment, avec par exemple des slots, vers un slot d'audit. Cette méthode, aujourd'hui, je la mets à disposition pour permettre à des indépendants comme toi de développer un vrai branding structuré qui permet d'attirer les bons clients, machin, les bons acquéreurs et vendeurs. Lis bien la story suivante, ça pourrait t'intéresser. Et là, c'était tu vois. J'ouvre quelques slots et là, tu mets un screen, par exemple, de ton Calendly.
Tu vois. Ça, je l'ai fait sur une story client il y a pas longtemps, tu vois. Celle-là, c'était mieux faite, tu vois. Une petite notif Calendly, un truc comme ça, pour le visuel. D'accord. On réouvre quelques slots pour des appels d'audit offerts, analyse de la situation, mise en place d'un plan d'action, création d'une roadmap, genre agent, voilà, tu cibles, et que telle situation, répond, genre audit à cette story. Et là, paf, ceux-là, tu les prends. Voilà. Et du coup, process classico, genre, est-ce que t'es dispo à telle date à telle heure? Ok. Ah bah tiens, confirme dans mon calendrier. Exactement. Ok. Exactement. Et en fait, c'est un R1 que tu cadres un peu différemment, mais c'est ça. En fait, t'as juste le cadre qui change, mais une fois que t'as commencé à poser les questions, vu qu'un R1, c'est déjà un audit de la situation, en fait, c'est quasi le même déroulé, non? Ouais. Ok. Exactement, c'est un diagnostic, c'est pareil. Ok. Pareil. Et du coup, tu auras vraiment ta séquence bienvenue qui sera on top. Et après, ce sera ces deux autres séquences-là. Et avec les photos que je t'ai fait, même celles que tu as, change et mets des photos. C'est plus vivant que des fonds blancs. Enfin, ça donne plus envie de cliquer, tu vois. Ok. Limite, fais une petite miniature pour ta séquence de bienvenue avec du texte en mode commence ici ou alors nouveau ici, clique là, un truc comme ça, tu vois, qui donne vraiment envie de cliquer dessus dès qu'on arrive sur ton profil. Ok. Photo avec texte ou... Ah oui, non, tu juste par une photo et vu que t'as le texte en dessous en soi, c'est redondant là, photo avec texte, moi c'est ce que j'ai fait, tu vois. Nickel. Et bah nickel. Bah là, il y a de quoi avancer là. Ouais. On est en train de construire quelque chose de nouveau, une solution concrète pour aider les vidéastes comme toi qui regardent cette vidéo à scale et à bâtir une vraie agence. Si t'es ici, c'est que je suis convaincu que t'as la conviction qu'un jour ou l'autre, on va être amené à travailler. Et pour construire justement cette offre qui sera la plus adaptée pour toi, bah justement, j'ai besoin de ton aide. C'est pour ça que j'ouvre un nombre d'appels limité, d'études de marché, qui durent environ 30 minutes, qui ne sont pas des appels de vente, c'est vraiment des appels où je vais prendre du feedback de ta part, parce qu'on est encore en train d'adapter notre approche pour proposer le meilleur produit du game. J'ai la conviction qu'avec ce service de consulting et la direction qu'on est en train de prendre, que ce soit avec mon agence NV ou même VE, on va vraiment aller chercher de très belles choses sur l'année 2026 et 2027. Et c'est grâce à vous, la communauté YouTube, qu'on arrive à construire tout ça. Alors je t'attends vraiment de l'autre côté pour qu'on puisse aider un maximum de personnes, que je puisse analyser ta situation et voir comment je peux t'apporter mon expertise. C'était Noah et je te dis à très vite.